When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Amen. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Ramenons le vrai amour sur la terre. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous pouvez comprendre le prix de ce que vous êtes en train de faire sur la terre, les actions que vous menez, ce que ça va faire sur la terre demain, puisque le monde est déjà au niveau de la destruction. Le monde a quitté Dieu. Jusqu'à ce que les hommes se marient déjà aux animaux, qu'est-ce qui reste? Amen. L'homme manque confiance en femme, et c'est parmi l'homme qui se marie. Et la femme n'a plus confiance en l'homme tellement que la femme se marie à la femme. Mais vous ne voyez pas que comment l'appelle-t-on? L'individualisme est en train d'envahir la tête. Donc le royaume est loin là. Mais le royaume est proche. Alors, si vous écoutez ces enseignements, sachez que Dieu est merveilleux. Et comprenez que nous devons le chercher tant que nous vivons. Le trésor pour lequel on donne tout avec joie. Et Jésus leur a appris que la persécution, en confirmant leur certitude, devant intensifier leur allégresse. La persécution doit intensifier leur allégresse. Matthieu 5, 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux seriez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les disciples ont raison de se réjouir des miracles de Jésus qui attestait sa mission. Luc 19, 37 à 46. Luc 19, 36 à 46. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Pourquoi?
Qu'est-ce que Jésus vient de faire? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Les disciples ont commencé par dire quoi? Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Les disciples ont proclamé sans même le savoir la seigneurie de Jésus. Ce que les pharisiens ne voulaient pas. Et les pharisiens s'opposaient. Donc Jésus a tout mis. Écoutez, si vous suivez la Bible, vous devez comprendre que le temps que nous traversons, c'est des temps prophétiques qui sont une nécessité pour nous dans le but de ramener sans détruire ce qui est prévu pour la gloire de Yahvé. Les temps sont prévus. Jésus, à chaque fois, il s'arrêtait. Et il fait quelque chose. Mais ici, ce sont les disciples même, l'ayant vu, l'ayant entendu, dans leur joie. Reprends-moi le 37. 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour des miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Lis-moi le 36 avant qu'on arrive là. Le 36. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour des miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Si tu te taises, les pierres crieront. Parce que le temps est là déjà. On ne peut plus contester ça. Donc le temps est là. Mais les pharisiens ne voulaient pas que ça s'accomplisse. Mais est-ce que l'homme peut retenir Dieu? Continue la lecture. Verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Vous voyez, réalisez cette partie, vous allez voir. Jésus avait eu les mêmes problèmes. Mais nous devons dépasser les autres. Parce que nous avons aussi la Bible, au moins la Bible aujourd'hui. Nous avons la parole de Jésus aujourd'hui. Si nous nous tombons aussi, si nous devenons encore
ennemi de Dieu, développant la haine, perdant la joie, oubliant le royaume, ne sachant pas comment Dieu marche. Mais lisez, relis-moi la partie là. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Si au moins, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu les connais, si tu les connais tout au moins, si tu connais ces choses, même maintenant, elles sont cachées à tes yeux. When I think upon your goodness and your faithfulness each day,